Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous retrouve pour le deuxième opus d'une série de vidéos que j'ai commencé il y a un moment et que j'avais pas encore continué. Cette série s'appelle Clé de lecture et en fait c'est une série où je vous donne des conseils pour lire les différents genres littéraires, pour en fait commencer à apprivoiser les différents genres littéraires, les différents auteurs, les différents courants littéraires. Si vous êtes intimidé par un courant, un genre littéraire, ces vidéos sont là pour vous décomplexer par rapport à la lecture de ces œuvres-là et pour vous donner des clés pour mieux comprendre ces œuvres et pour vous lancer dans leur lecture. La dernière fois, je vous avais donné des conseils généraux pour aborder la lecture des classiques de la littérature. On va rentrer dans un genre littéraire en particulier, celui qui peut être le plus intimidant. En tant que lectrice moi-même, c'est un des genres qui m'intimide le plus et ce genre, c'est la poésie. Donc je vais pas vous apprendre dans cette vidéo à analyser un poème, à faire un commentaire de texte, mais plutôt vous donner des outils pour apprivoiser la lecture de la poésie. La poésie, c'est un genre littéraire qui peut faire peur ou intimider parce qu'on pense souvent que c'est trop intellectuel, trop difficile à comprendre. C'est vrai qu'il y a certains courants littéraires qui sont allés beaucoup dans l'abstraction, dans le travail sur le langage. Par exemple, le Parnasse, c'était un mouvement littéraire du 19e siècle dont le but était de créer une poésie parfaite au sens esthétique. Et bourré de symboles en fait, dont le sens littéral n'avait pas vraiment d'importance et du coup c'est des objets d'orfèvrerie, ces poèmes-là du Parnasse, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. Et puis on associe aussi beaucoup la poésie à un genre littéraire qui emploie du vocabulaire archaïque, du vocabulaire ampoulé, qui va faire appel à des structures de phrases un peu précieuses et déroutantes. C'est des idées trop perchées pour moi, je suis pas capable de les comprendre, et c'est très très loin de nous et du quotidien, contrairement au roman qui a voulu tout de suite à sa création et à sa conceptualisation en tant que genre littéraire, être un genre accessible à un plus grand public, un genre démocratique en fait, et on a l'impression que le pendant en fait du roman c'est la poésie qui est plutôt un genre aristocratique et qu'il faut mériter de lire en quelque sorte, alors que c'est faux. On peut tous avoir accès à la poésie et puis surtout en lire si on en a envie en fait. Je vais vous donner 5 conseils qui j'espère vont réussir à vous redonner envie de lire la poésie et en tout cas à décoincer certaines choses. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez appliqués, si ça vous a aidé. Si vous avez d'autres techniques aussi pour mieux comprendre les poèmes, laissez-le en commentaire aussi, peut-être que ça peut tous nous aider. Mon premier conseil, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous attire et pas forcément commencer par le début de la poésie, je sais pas, ou des choses que vous avez l'impression que vous devez avoir lu pour pouvoir comprendre quelque chose en poésie, parce que la poésie, ça peut vraiment créer un dialogue intérieur avec soi-même. Voilà, allez vers ce qui vous intrigue, vers ce qui vous intéresse. Vous allez peut-être être attiré, je sais pas, par un auteur ou une autrice parce que vous avez entendu parler de sa vie, vous avez vu un film dessus. Je sais pas, par exemple, il y a le film sur Emily Dickinson qui a un peu fait le buzz et qui a, j'ai l'impression, de lancer pas mal de gens dans la lecture de ses poèmes. Si vous avez lu, je sais pas, une citation dans le métro d'un poème de chez René Char par exemple, je pense que j'ai déjà vu ça dans le métro, et vous avez dit ouais c'est beau, ben prenez René Char, commencez par quelque chose qui vous inspire et ne vous enfermez pas dans un recueil qui va pas vous parler à vous personnellement, juste parce que il faut l'avoir lu. Je sais pas si vous avez pas envie de lire les Fables de La Fontaine, si vous avez pas envie de lire les calligrammes ou ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez lire ce que vous voulez. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de lire à haute voix. Parce que la poésie, c'est une forme de texte qui est faite pour être entendue. C'est de la musique à base de mots. Elle prend encore plus sens quand on la lit à haute voix et quand on l'entend. Parfois, de lire la poésie à haute voix et d'essayer de trouver le rythme du texte en le lisant soi-même, ça permet de reconstruire en fait des phrases qui sont compréhensible. Lire la poésie à haute voix, ça peut vraiment être un bon moyen de l'entendre autrement, de pas bloquer parce qu'on comprend pas un mot, mais de profiter de la poésie juste comme on écouterait une musique en fait, comme on écouterait je sais pas, une version instrumentale d'une chanson, peu importe si on comprend pas le texte ou quand on écoute une chanson dans une langue qu'on connaît pas, on comprend pas le texte mais on peut apprécier la chanson quand même. Donc en fait ça permet de recentrer notre conception de la poésie sur son côté musical plutôt que sur le côté très intellectuel, philosophique, un peu de ce qu'on peut trouver par exemple chez Baudelaire, ce genre de choses dont on a l'impression que ça va nous passer complètement au-dessus de la tête. Et du coup mon conseil suivant, c'est d'être ouvert au fait de pas tout comprendre, de laisser le poème nous traverser, parce que du coup le côté musical de la poésie, ça permet vraiment de la faire infuser en nous. Je sais pas, ça active des mécanismes un peu inconscients de compréhension qui sont pas les mécanismes conscients dont on a l'habitude
pas des mécanismes forcément rationnels, logiques, etc. Des modèles de compréhension plutôt empathiques, vraiment fondés sur l'essence, les perceptions et les émotions. Lire la poésie, c'est pas censé être la même expérience que de lire de la fiction, un essai. En fait, le poème, c'est un texte un peu magique qui fait effet sans qu'on le comprenne forcément avec notre tête. Du coup, mon 4e conseil, si vous voulez percer le secret du magicien qu'est le poète, c'est de lire et de relire les poèmes qu'on aime le plus. Donc ça, ce serait un peu la méthode analytique, parce qu'on peut toujours se poser, quand on a vraiment envie de comprendre un poème en détail, se poser, le prendre vers à vers et essayer de repérer les champs lexicaux, les thèmes, les sons qui reviennent, les différentes figures de style, et d'essayer comme ça de décortiquer le poème. Il y a une métaphore que j'aime bien, que j'ai trouvée la dernière fois en essayant de l'expliquer à une de mes élèves, c'est qu'un poème, c'est comme un parfum. On peut l'apprécier juste en le respirant comme ça, il y a quelqu'un qui passe à côté de nous, on se dit ça sent bon. Ou alors on peut essayer de chercher les différents ingrédients qu'il compose, parce que c'est un mélange harmonieux, c'est un mélange d'éléments qui sont tellement bien mixés en fait qu'on les détecte pas, qui forment un tout indivisible, mais du coup par le commentaire, par l'analyse, on peut retrouver un peu ce qu'on pourrait appeler les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, et essayer de comprendre comment le poète a créé cette harmonie de son du coup pour le poème. Finalement, mon dernier conseil, mais ça je pense que ce sera le cas dans toutes les vidéos de clés de lecture et pour tous les sujets qu'on va aborder dans cette série, c'est de faire un peu des recherches et d'apprendre un peu des choses avant de vous lancer dans la lecture sur l'auteur, sur le contexte historique ou littéraire de la création de l'œuvre, et vous renseigner un peu sur les phénomènes de versification, sur les différentes figures de style qui sont souvent utilisées, parce que du coup ça c'est des outils qui vont vous aider à faire l'analyse quand vous voulez vraiment comprendre le sens littéral, symbolique d'un poème. Par exemple, je sais pas, si vous avez envie de lire un texte de Baudelaire, ça pourrait être bien de se familiariser avec le thème des poètes maudits, le dandysme, ce que c'est qu'un sonnet aussi, parce qu'il y a beaucoup de sonnets chez Baudelaire, avec un peu la philosophie platonicienne aussi. Il y a comme ça des petits éléments de contexte qu'on peut aborder de manière un peu superficielle, mais qui nous permettent quand même de comprendre beaucoup mieux le projet poétique d'un poète. Donc voilà, ça c'était mes 5 conseils. Lire ce qui nous appelle, écouter notre petite boussole intérieure qui nous attire vers certains textes ou certains auteurs ou certains thèmes, ne pas chercher à tout comprendre et essayer de voir le poème comme un tout qui s'apprécie sans nécessairement avoir besoin d'être compris. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, lire les poèmes plusieurs fois. Et enfin, apprendre des choses sur le contexte de création de l'œuvre littéraire qu'on est en train de lire, de l'œuvre poétique qu'on est en train de lire. Du coup, je vais finir cette vidéo avec des recommandations de lecture que vous pouvez faire pour commencer si vous êtes débutant en poésie et que vous voulez entrer en douceur un peu dans la poésie. Après, ça c'est mes recommandations. C'est assez subjectif, donc voilà, s'il y a des choses qui vous paraissent plus simples pour commencer ou que vous avez plus envie d'aller voir, faites-le, je vous ai dit, c'est le premier conseil. En poésie, il faut se laisser guider un peu par son instinct et par ce qui nous parle. La première chose que je vous conseillerais de lire, c'est de lire du théâtre en vers en fait. C'est peut-être plus facile de comprendre comment fonctionne un vers, de se familiariser avec la forme si c'est dans un contexte narratif. Ça peut permettre du coup aux habitués de la fiction d'apprivoiser la poésie dans un cadre fictionnel. Voilà, donc lire une pièce dont vous connaissez l'histoire. Donc je sais pas, ça peut être Cyrano de Bergerac, ça peut être le Cid, ça peut être... J'aime beaucoup Bérénice, moi, personnellement. Peut-être vous lire un petit passage de Cyrano, mon passage préféré de Cyrano. C'est une réplique de Cyrano dans la scène 5 de l'acte 1. Il discute avec Le Bray et il lui fait part de son désespoir de jamais être aimé par Roxane. Et il lui dit « Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelque jardin où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier, quelques femmes en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi, j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Ensuite, ma deuxième recommandation, ça serait de lire par exemple Les Contemplations d'Hugo. C'est très classique, mais du coup, il n'y a pas de vocabulaire trop compliqué, surtout dans les premiers livres. Il y a des magnifiques poèmes sur des thèmes de la vie de tous les jours, en fait, sur l'amour, sur le fait d'être parent, et voilà, des choses de la vie auxquelles on peut s'identifier. Et c'est bien pour se familiariser aussi avec les différents types de vers, et avec l'alexandrin, qui est le vers de 12 pieds, le plus noble, et qui est souvent, très souvent utilisé en poésie. Pour rentrer dans la poésie, je pense que c'est un bon moyen. Ça c'est un poème que j'aime bien, je vais peut-être pas tout vous lire parce qu'il est un peu long. C'est le poème 22 de la deuxième partie. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit.
L'amour, c'est le cri de l'aurore, l'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable, aimons. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire, et ce rayon, c'est le bonheur. Aime, qu'on les loue ou les blâme, toujours les grands cœurs aimeront. Joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton front. Aime afin de charmer tes heures, afin qu'on voit en tes beaux yeux des voluptés intérieures, le sourire mystérieux. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour. Soyons le miroir et l'image, soyons la fleur et le parfum, les amants qui seuls sous l'ombrage se sentent deux et ne sont qu'un. Les poètes cherchent les belles, la femme, ange aux chastes faveurs, aime rafraîchir sous ses ailes ce grand front brûlant et rêveur. Venez à nous, beauté touchante, viens à moi, toi, mon bien, ma loi, ange. Viens à moi, quand tu chantes, et quand tu pleures, viens à moi. Nous seuls comprenons vos extases, car notre esprit n'est point moqueur, car les poètes sont les vases où les femmes versent leur cœur. Moi qui ne cherche dans ce monde que la seule réalité, moi qui laisse fuir comme l'onde tout ce qui n'est que vanité. Je préfère au bien dont s'enivre l'orgueil du soldat ou du roi, l'ombre que tu fais sur mon livre, quand ton front se penche sur moi. Toute ambition allumée dans notre esprit, brasier subtil, tombe en cendres ou vole en fumée, et l'on se dit qu'en reste-t-il. Tout plaisir, fleur à peine éclose dans notre avril sombre et terni, ses feuilles meurent, lisse, myrte ou rose, et l'on se dit c'est donc fini. L'amour seul reste, ô noble femme, si tu veux, dans ce vil séjour, garder ta foi, garder ton âme, garder ton Dieu, garde l'amour. Conserve en ton cœur, sans rien craindre, dusses-tu pleurer et souffrir, la flamme qui ne peut s'éteindre et la fleur qui ne peut mourir. Il est vraiment trop beau ce poème. Il y a un petit chat qui vient, qui veut un câlin. Tu fais la fin de la vidéo avec nous? Voilà, donc les contemplations. Après, ma quatrième recommandation, c'est de lire des poètes de la modernité qui écrivent souvent avec du vocabulaire plus proche du nôtre. Du coup, on n'a pas ces difficultés d'archaïsme, etc. Et qui aussi ont déconstruit les vers, donc on va pas avoir des vers fixes. Il n'y a pas le côté un peu peut-être pompeux, ampoulé, que peuvent avoir des poèmes plus anciens. Moi j'aime bien Jacques Prévert, Paul Éluard, René Char aussi. Donc ce poème là c'est Allégeance de René Char. Je vous le lis aussi rapidement, ça devient une séance de lecture mais c'est pas grave. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va, dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il chercha son pareil dans le vœu des regards, l'espace qu'il parcourt et ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse, à son insu ma solitude et son trésor, dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville il y a mon amour, peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler, il ne se souvient plus qui au juste l'aima, et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas. C'était pas un poème en vers libre ou quoi, je peux peut-être vous lire un poème de Jacques Prévert. Voilà, c'était à celui-là que je pensais de poème. Le poème familial de Jacques Prévert. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils, la guerre. Lui, des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve le fils? Il ne trouve absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires, le fils est tué, il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière, ils trouvent ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires. Les affaires, la guerre, le tricot, la guerre. Les affaires et les affaires. La vie avec le cimetière. En tout, il doit y avoir une dizaine de mots différents dans le poème. Et il fait quand même passer un message très profond, cette espèce de conformisme à la routine qui est cassé par la guerre et en même temps pas tellement que ça. La dernière recommandation, c'est une recommandation plutôt pour commencer sa réflexion sur la poésie et se familiariser avec les problématiques liées à ce genre littéraire. C'est Les Lettres à un jeune poète de Rilke. Donc en fait c'est un recueil de lettres et donc il y a vraiment des réflexions intéressantes sur la poésie, etc. Et c'est écrit de très belle manière. Votre doute lui-même peut devenir une chose bonne si vous en faites l'éducation. Il doit se transformer en instrument de connaissance et de choix. Demandez-lui chaque fois qu'il voudrait abîmer une chose pourquoi il trouve cette chose laide. Exigez de lui des preuves. Observez-le. Vous le trouverez peut-être désemparé et peut-être sur une piste. Surtout n'abdiquez pas devant lui.
Demandez-lui ses raisons, veillez à ne jamais y manquer. Un jour viendra où ce destructeur sera devenu l'un de vos meilleurs artisans, le plus intelligent peut-être de ceux qui travaillent à la construction de votre vie. Voilà, en tout cas j'espère que ces conseils vous ont aidé et que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Dites-moi aussi du coup si vous avez d'autres techniques pour apprivoiser la poésie. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.